Donc montage d'une pergola luxe sur 2 piliers. Donc première chose, on colle les joints d'étanchéité sur les poutres. Ensuite, on place la cornière directement sur le bord de la poutre, ce côté qui va être contre le mur, avec en repère les faces biseautées de la cornière en partie supérieure. Première chose à faire, c'est fixer la poutre arrière, donc directement sur le mur. Vous avez un trou d'accès sur la face intérieure et la face extérieure donc, est dotée d'un trou de 10 mm et demi sur lequel on préconise une fixation donc, en scellement chimique ou alors avec de la cheville à frapper si le support le permet. Donc ne pas oublier la pièce de fixation donc, arrière moteur que l'on glisse tout de suite dans la nervure adéquate pour positionner donc, le moteur dans la pergola. Donc mettre les bouchons plastiques prévus à cet effet. Donc mise en place de la poutre latérale sur la poutre donc, qui est fixée au mur. Et vous comprenez pourquoi il fallait mettre donc l'équerre avant. Donc monter l'intégralité des poutres en périphérie et fixer donc la totalité dans les alvéolis prévus à cet effet. Donc une fois la structure des 4 poutres assemblées, on saisit donc les supports axes au niveau des lames. En point de repère, on garde toujours la nervure ici où on a mis tout à l'heure donc la fixation pour le moteur. Et c'est la nervure du dessous. Donc on amène le profil par le haut et on le laisse descendre par gravité. Donc mise en place du premier profil qui compose la couverture, donc qui est le PL14, dans la même nervure, toujours par le haut, et on laisse donc par gravité descendre le profil. Donc mise en place de la première lame, on met la lame verticalement comme ceci, on emboîte ceci au niveau du support axe en travers, on pose et on laisse poser donc dans son emplacement, ce qui permet en même temps donc de contrôler que le profil vient bien s'adapter dessous le PL14, donc on est dans le bon sens au niveau des supports axes. Donc la lame de la LED se repère aisément d'une part dessous par la vision des LED et par le câble donc, qui sort sur le côté latéral dans l'axe de rotation. La mise en place est identique aux autres lames. Ensuite, on va mettre les lames composées d'une oreille qui va servir donc à la fixation de la tringlerie pour le moteur. Vous avez 3 lames par pergola comme ceci. Donc mon moteur étant sur le côté gauche, forcément, mes oreilles vont aussi se situer sur le côté gauche. Et on les met les 3 les unes derrière les autres. Effectuer donc un trou pour le passage du câble de LED qui va venir donc du pilier où l'alimentation arrivera et pour tout dissimuler en invisible. Donc passer le câble de la rallonge LED dans les trous prévus à cet effet. On va effectuer le raccordement de la rallonge pour l'éclairage LED et les sorties de LED intérieures. Donc là, vous séparez les 2 fils. Il y en a un en point de repère qui a une bande blanche. Sur du translucide, c'est pas très évident, mais il faut le trouver. Ensuite, vous l'emboîtez dans le scotch lock, comme ceci, et vous le visualisez par transparence, qu'il soit bien au fond. Vous ne dénudez pas les fils, et ensuite, vous les serrez comme ceci. Le scotch lock est doté donc d'un élément avec de la graisse à l'intérieur qui va éviter la corrosion. Donc vous mettez le liseré blanc avec bien sûr l'autre liseré blanc en face et les 2 autres translucides de la même façon. Et vous serrez la totalité. On va y arriver. Voilà. Ensuite, donc vous mettez les raccords de scotch lock à l'intérieur, vous passez sous les axes de la lame et vous allez donc ressortir par le trou qui était prévu à cet effet. Vous en profiterez bien sûr pour mettre une petite goutte de silicone pour l'étanchéité dans le trou. Donc mettre le clips au-dessus des axes de rotation où sont donc logés
les raccords pour les LED électriques. Donc vous prenez les 6 par 30 en tête hexago, une rondelle inox, une rondelle en téflon, l'intégralité ici. Ensuite, vous positionnez la tringle comme ceci, c'est-à-dire avec les paliers noirs sur les paliers noirs, de façon à ce que les vis en téflon viennent appuyer sur le clips ici. Ensuite, de l'autre côté, vous remettez une rondelle téflon, une rondelle inox et votre écrou frein ici. Et vous faites ceci donc sur les 3 lames. Donc serrage de la vis donc de 6,30. Vous serrez donc l'intégralité. Voilà, et quand vous êtes à fond, eh bien vous redesserrez un quart de tour pour laisser donc l'ensemble mobile sans créer d'efforts supplémentaires pour le moteur. Mettre le palier noir donc sur l'axe fileté, une rondelle téflon donc au-dessus de l'axe noir, mettre ceci donc sur toutes les lames et ensuite mettre le profil donc dans son logement. On remet une rondelle téflon, une rondelle inox de 6 et l'écrou frein de partout. Donc insérez la petite pièce ici avec le trou en partie supérieure dans la nervure du chenot à l'intérieur, des deux côtés du chenot bien sûr. Donc une fois le toit, le profil tenant les lames terminé, on met le chenot en place. Donc la nervure avant-dernière et on emboîte. Donc la patte que l'on a mis précédemment dans le chenot ici vous permet de tenir l'alignement au niveau du nu inférieur de la poutre en mettant une vis directement à cet endroit. Donc mettre le profil restant, on ouvre les lames, c'est plus facile et on laisse descendre par gravité. Donc mettre les pièces anti-soulèvement au fond de la gorge ici et ensuite vous fixez donc avec 2 autoforeuses donc dans chaque trou. Vous en avez aussi donc 2, une à chaque extrémité ici, sur chaque côté. Et sur le profil d'extrémité, même chose. Donc là, vous prenez les petites vis autoforeuses de 16 mm, les plus courtes possibles, et vous vissez l'intégralité de façon à éviter les anti-soulèvements, d'effectuer un anti-soulèvement. Donc, poussez la pièce au maximum au fond, et ensuite, donc mise en place des poteaux pour la pergola luxe. Donc les poteaux sont fournis en surlongueur qui vous permettront donc d'être recoupés par rapport à vos pentes de dalle. Une fois ceci recoupé, donc vous intégrez la platine en acier galvanisé laqué dans le poteau et le gabarit ici vous permet, comme ceci, de percer votre poteau sans aller trop loin bien sûr pour ne pas détériorer les filetages qui sont à l'intérieur dans la platine et vous permettront donc de retomber directement dans les trous pour pouvoir visser donc vos boulons de 8 par 20 pour solidariser le poteau et la platine. Donc une fois le poteau coupé à la bonne dimension et la platine donc introduite à l'intérieur du poteau, on positionne le gabarit comme ceci et on perce à ce niveau-là tous les trous. Donc une fois votre pilier percé avec le gabarit, il vous suffit de mettre les vis de 8 par 20 avec la rondelle pour serrer l'ensemble. Donc pour l'évacuation des eaux pluviales, donc on prend le tube en PVC diamètre 40 que l'on introduit donc par le haut du poteau et qu'on le récupère en partie inférieure pour pouvoir emboîter donc dans le coude à 87 degrés femelle-femelle. Donc mise en place de l'appareillage électrique dans le poteau de 120. Donc le transformateur, comme vous pouvez le voir, il a 2 petites bosses ici avec l'écriture de ce côté-là. Ceci signifie un sens, l'écriture doit être contre la partie PVC. Ce qui lui permet donc de pouvoir ensuite rentrer dans le poteau, comme ceci.
Okay. Et la boîte électronique, elle, eh bien, elle est uniquement dans son logement et elle sera à 45 degrés comme ceci. On va vous montrer tous les filaires pour aller bien sûr au-dessus. Et vous la mettez à 45 degrés comme ceci. Et là, ensuite, on va pouvoir donc adapter le capot. Donc, mise en place du capot, donc avec la boîte électronique. Vous visez pour que la boîte électronique rentre à l'intérieur des ailettes du capot. Et ensuite, il va juste à cliquer le capot. Donc, une fois le capot assemblé, donc mise en place de son couvercle, directement donc, dans les alvéolis.